Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 23 de la série Agir au quotidien, un conseil par jour pour avancer, pour progresser et pour réaliser vos rêves de vie. Alors comme vous le voyez sur cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Thomas Gazio. Bienvenue Thomas. Bonjour à tous, merci de m'inviter. Alors Thomas Gazio, c'est un expert en vidéo YouTube. Il tient le blog Marketing Vidéo et il aide les entrepreneurs à réussir avec la vidéo, donc à réussir en ligne. Est-ce que je ne me suis pas trompé en te présentant? C'est parfait, merci pour cette super présentation, merci Mathieu. D'accord, super. Alors comme vous le voyez, aujourd'hui on est à Disneyland, on est dans le parc, comment il s'appelle ce parc déjà? C'est le parc studio de Disney. Le parc studio, donc dédié aux effets spéciaux et à la vidéo, donc on est vraiment dans le contexte, dans la thématique de cette mini-interview. Alors on va aborder le thème de comment être à l'aise en vidéo ou comment être à l'aise aussi devant un public, parce qu'on va voir que les astuces que tu vas nous donner 3 astuces, hein? Ouais. 3 astuces, il m'a un peu vendu la mèche avant cette vidéo. Thomas va nous donner 3 astuces pour être à l'aise en vidéo ou à l'aise devant un public si vous avez besoin de parler en public ou tout simplement peut-être à une réunion au travail. Si vous êtes mal à l'aise quand vous parlez avec des gens, vous allez avoir des techniques concrètes pour être à l'aise devant les gens. Alors bonjour Thomas, est-ce que tu peux nous donner ces 3 techniques-là? Sans problème. Donc, plus que 3 techniques, en fait il s'agit de 3 phases. Ok. 3 phases à l'intérieur desquelles il y a plusieurs astuces. Alors il y a déjà la première phase qui est bien en avant, avant d'appuyer sur le bouton enregistrement de la caméra. Cette première phase, c'est la préparation. Ensuite, il y a qu'est-ce qui se passe juste avant d'appuyer sur le bouton de la caméra et qu'est-ce qui se passe pendant que la caméra est en train de filmer ou pendant que vous êtes devant votre public. Là, vous êtes sur scène, qu'est-ce qui se passe à cet instant? Alors, bien avant, et là ça paraît évident, c'est tout un travail de préparation. C'est évident qu'on n'arrive pas à l'improviste, parce que si on arrive à l'improviste, alors là on aura toutes les bonnes excuses d'être stressé et de vraiment se décomposer face à l'audience ou même face à sa caméra quand on est tout seul chez soi. On va tout simplement louper son enregistrement, on ne sera pas naturel et tout va être raté, bon à refaire parce que ce ne sera pas suffisamment bien préparé en avant. D'accord, et c'est la même chose pour une réunion par exemple, hein? Oui, on prépare bien. Alors l'idée c'est de préparer son sujet et d'être vraiment à l'aise avec les grandes étapes. Là par exemple, quand tu m'as dit on est au parc studio, Thomas, je vais t'interviewer sur comment être à l'aise face caméra. Ouais. Je me suis dit, il faut que j'arrive à te répondre de manière structurée. Et c'est là, ça m'a inspiré ces 3 phases, à l'intérieur desquelles il y a plusieurs conseils. Donc évidemment, bien avant, la préparation, c'est vraiment le conseil basique, hein, être à l'aise avec le sujet et l'avoir préparé. Donc là, par exemple, je m'étais préparé à cette interview en raisonnant en 3 phases. D'accord, ça te permet dès le début de l'interview d'annoncer la structure de ton message et de dire ça va être 3 phases et donc vous pouvez du coup suivre l'interview plus facilement, c'est ça? Oui, et on arrive à la phase numéro 2 qui est la phase la plus importante. C'est qu'est-ce qui se passe juste avant soit de monter sur scène face à son audience ou juste avant d'appuyer sur le bouton enregistrement. Ouais, le moment de stress. Le moment de stress. Donc là, c'est le moment le plus important où il y a d'abord des techniques de respiration. Donc première astuce, et ça c'est valable pour tout le monde, que vous soyez à l'aise, il y a toujours une petite pointe de trac. Et la bonne astuce, c'est de prendre 5 à 10 grandes respirations. Donc respirez par le nez, vous faites 5 grandes respirations et tout de suite, il y a vraiment un phénomène où il y a du stress qui va déjà s'évacuer. Moi j'en ai fait l'expérience, je suis une nature assez à l'aise face caméra, enfin je suis devenu à l'aise face caméra, déjà en l'expérimentant plusieurs fois, c'est important, hein. Je fais des vidéos qui sont par exemple des vidéos où je dessine. Donc je me filme en train de dessiner. Vraiment, il y a un gros plan sur ma main en train de dessiner. Si j'ai pas fait mes techniques de respiration, on va voir mon stylo qui tremble. D'accord. Et si j'ai pris mes 5 grandes respirations, déjà mon stylo va se stabiliser tout seul, je serai moins stressé. Est-ce que tu peux nous faire un exemple de ces 5 respirations par exemple? Alors, c'est bien par le nez, on remplit vraiment la cage thoracique. Et on prend le temps et on fait ça 5 fois de suite, peut-être même plus si vous êtes vraiment stressé. Ensuite, la deuxième astuce... Juste avant que tu donnes la deuxième astuce, j'encourage les personnes qui regardent la vidéo à tester parce que c'est quelque chose qui est... Alors moi je connais ça aussi, ça s'appelle la respiration profonde en développement personnel. Essayez parce que c'est super simple, c'est-à-dire vous faites... Vous remplissez, vous bloquez, vous comptez 1, 2, 3 et vous soufflez pendant 10-15 secondes, vous videz totalement la cage thoracique et vous allez sentir instantanément le stress qui s'évacue. C'est un truc qui marche super bien, donc super conseil Thomas déjà. Ça paraît simple mais ça fonctionne, donc testez-le tout de suite et vous allez voir que ça fonctionne. Deuxième conseil maintenant, deuxième phase. Deuxième phase, toujours quand on est juste avant d'appuyer sur enregistrer ou se présenter face à une audience. N'hésitez pas à boire un petit peu d'eau. Là par exemple j'ai oublié de le faire et donc je commence à avoir la bouche pâteuse et je sens qu'elle est sèche.
Et donc ça permet quand même d'avoir une meilleure élocution et surtout il y a un travail d'articulation que l'on peut faire en préparation. Donc ça c'est une technique qu'on apprend quand on fait des cours de théâtre, où moi c'est Lorenzo Pacino qui m'a rappelé cette technique. Lorenzo Pacino qui est coach vocal et qui faisait les voix de Un dîner presque parfait, c'est ça? Oui, il fait beaucoup de voix. Un dîner presque parfait sur M6, il faisait ça, voilà. Et donc la technique qu'il m'a rappelé, c'est la technique du stylo. Donc vous mettez un stylo dans la bouche. Et vous commencez à lire les 2 premières phrases qui sont vos phrases d'accroche et ça vous permet en fait d'apprendre à articuler et c'est très important. Donc ça c'est deux techniques que l'on peut faire en préparation quand on se présente face à l'audience. Donc juste avant de se préparer, de se présenter. Oui, juste avant d'appuyer sur le bouton enregistrement ou juste avant de monter sur scène. Et une toute dernière technique qui est pour moi la meilleure, c'est le lâcher prise. Ouais. C'est-à-dire que je l'ai fait, on l'a fait juste avant d'appuyer sur enregistrer. Je t'ai fait un clappement, on va le faire de cette main-là. Ouais. Un claquement, hop. Et yes! Et on crie, ouais. Et on crie. Et là, c'est très important parce qu'on monte en énergie. Et c'est très important de prendre cette bouffée d'énergie avant de se lancer. C'est vraiment un moyen de se booster. Et ça, c'est très important. Ouais, ça, c'est quelque chose que je fais aussi quand je fais mes vidéos. Et ça permet aussi de créer une espèce de bulle de confort. Je sais pas si tu as ça aussi. Là, il y a des gens autour de nous qui nous regardent et c'est un peu bizarre. Et si vous sautez dedans, on prend un peu le lead sur la foule. C'est-à-dire que quand vous commencez, vous avez la foule qui a un peu le lead sur vous. Vous êtes un peu en dehors de votre zone de confort. Vous commencez à sauter, à dire, à crier. C'est vous le patron. Et les gens commencent à vous regarder. Et vous avez pris le lead sur la foule et ça vous donne de la confiance. C'est un excellent conseil encore, Thomas. Moi, ce que j'aime, c'est que je découvre les conseils de Thomas en même temps. Je savais qu'il y en avait 3, je ne savais pas lesquels c'était. Et ça permet d'avoir une interview qui est sous la forme un peu conversationnelle. On découvre les idées. Alors maintenant, la 3e phase, c'est ça? C'est qu'est-ce qui se passe pendant? Là, vous êtes sur scène. Ce qu'on est en train de faire. Oui, ce qu'on est en train de faire. Là, le bouton est sur enregistrement. Ou alors, les lumières sont sur vous. L'audience est prête à vous écouter. Donc, le pendant, en fait, il y a 2 états d'être. Soit vous êtes dans l'interprétation, et ça, c'est pas la meilleure façon d'être vraiment naturel. Et c'est vrai qu'on a comme référence, nous, on voit les présentateurs télé qui semblent vraiment à l'aise face caméra. On voit même dans les talk shows des personnes qui ont de la répartie, qui posent les bonnes questions, qui font les bonnes relances, les bonnes transitions. Et tout est scripté. C'est-à-dire que tout est écrit. Ils ont un prompteur qui défile et ils font de l'interprétation. Alors ça dépend, parce qu'il y a Cyril Hanouna, je crois, qui bosse sans prompteur. Il y a quand même des petits génies de la télé. Il a quand même de prompteur plus de l'assistance de la régie, et évidemment il a sa répartie qu'on lui connaît. Ouais. Et il y a en fait le 2e état d'esprit que je préfère largement. Donc dans votre préparation, vous avez les idées clés, mais vous vous êtes pas amusé à tout écrire mot après mot. Sinon le jour J, si vous voulez tourner avec un prompteur par exemple, ou être trop assisté par vos notes, vous allez tomber rapidement en mode interprétation et vous allez manquer en naturel et authenticité. Donc on note les idées clés, c'est ça? Alors on note les idées clés et surtout on bascule en mode conversation. Et le mode conversation, ça veut dire que on vient dans un état d'esprit où on sait qu'on va apporter quelque chose à l'audience qui nous écoute, ou on va apporter quelque chose derrière le bout de plastique qui nous enregistre. Ouais. Et il y a plein d'astuces pour ça, pour être en mode conversation. Donc soit effectivement vous êtes face à une audience en live, et là, vous avez immédiatement des réactions en direct que vous pouvez capter. Donc ça vous aide à être en mode conversation parce que vous voyez les réactions. Mais quand vous vous adressez en mode enregistrement, vous vous adressez à un bout de plastique, le caméraman va mal le prendre. Hein. Non, là je parle pas du technicien qui est derrière. Là, je parle de le petit objectif qu'on est en train de regarder ensemble. On sait que derrière, là, il y a ton audience. Ouais. Et en ce moment, je m'adresse à ton audience. Je pense, je suis en train de voir une image de ton audience, et ce qui peut aider lorsqu'on connaît déjà son audience, c'est d'avoir pourquoi pas une photo à côté de l'objectif. C'est-à-dire c'est une photo qui rappelle un événement que vous avez passé avec votre audience. Si vous avez eu la chance de rencontrer cette audience à l'occasion d'un événement, soit une formation que vous avez organisée vous-même, un atelier ou un événement auquel vous avez participé, ils étaient présents avec vous, mettez cette photo à côté de l'objectif et vous savez que vous êtes en train de faire cette vidéo avec eux. Oui, ça personnalise un petit peu plus l'objectif, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu me permettrais de prendre ce petit papier juste pour montrer justement le noter les idées clés, ce que tu as fait, le petit papier qu'on a là? Regarde. Hop. Je vous avais fait une vidéo déjà, je vous montrais ce que je faisais et Thomas fait la même chose du coup, vous voyez? En préparation, quand il m'a dit ce matin, alors il y a tout ce qui se passe bien avant, tout ce qui se passe juste avant et tout ce qui se passe pendant. Et là j'ai encore maintenant 2 petits conseils, 2 dernières astuces qui sont notées là. D'accord, vraiment, tu vas le garder dans la main du coup. Tu te rappelles de... Je me rappelle Mais vous voyez que
qu'on fait pas enfin c'est pas du live total où on sait que c'est préparé et il y a des idées et c'est normal de faire ça. Donc vous mettez pas des barrières trop hautes, que ce soit pour une présentation physique devant une audience ou une présentation comme on fait là. Alors c'est 2 conseils, c'est ça qui reste? Il en reste 2 à vous donner. 2 conseils, bah c'est parti. Quand je disais justement la juste distinction entre interprétation et conversation, c'est ce que j'appelle le syndrome du répondeur. Et je sais, et si vous l'avez eu ce syndrome-là, faites un petit pouce bleu ou laissez-nous un commentaire sous la vidéo, parce qu'en fait c'est tout simple. On bascule du mode interprétation à conversation, on est avec son téléphone portable. Et vous l'avez tous eu, ce syndrome du répondeur, où vous dites « Oh, ce serait bien que j'enregistre un petit message sur ma messagerie pour tous les gens qui n'arrivent pas à me joindre. » Et vous allez faire la prise peut-être 20 ou 30 fois, parce que vous allez dire « Mais c'est nul ce que j'ai enregistré », vous vous réécoutez, vous portez un jugement trop critique vis-à-vis de vous-même, et là vous êtes en mode interprétation. Et on se dit tout le temps « C'est pas ma voix ça quand même ». C'est pas ma voix, c'est pas ma voix. Quoi. Et vous avez déjà un jugement trop critique sur vous, alors que pourtant, quand on vous appelle et que vous décrochez, là vous êtes en mode conversation et les gens vous savent qu'ils s'adressent à vous, à vraiment qui vous êtes. Donc c'est ce que j'appelle moi le syndrome du répondeur et il est valable pour les vidéos enregistrées. Juste tous les conseils que je vous ai donnés en fait vous aident à ne pas avoir ce syndrome du répondeur. Vous n'êtes pas en train de vous dire j'appuie sur enregistrement et je suis en train de m'auto-juger sur ce que je suis en train de dire. Non, basculez en mode conversation. Vous enregistrez pour une audience et vous faites une conversation avec l'audience. Et tout dernier conseil, d'où l'intérêt de monter en énergie avant de faire la prise, c'est vraiment de communiquer plus qu'une conversation, mais c'est une énergie. Si vous arrivez à transmettre cette énergie, alors vous avez tout gagné. Parce que vous êtes en mode conversation authentique, vous ajoutez de l'énergie et là vous véhiculez plus qu'un simple sujet. Vous véhiculez une émotion et votre énergie elle se ressent même à travers un bout de plastique, même à travers une vidéo sur YouTube. Faut être passionné par ce qu'on dit. Exactement. Ok, merci Thomas. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous sert. Vous pouvez appliquer ces conseils dans plein de domaines. On vous a dit les réunions publiques. Si vous avez à faire des vidéos, je suis sûr que vous allez pouvoir aussi trouver d'autres conseils parce que ce sont tout simplement des conseils pour être à l'aise devant une audience. À vous de trouver des moments dans votre vie où vous allez avoir besoin de ça. Alors, tu nous as prévu une autre petite vidéo, c'est ça? Oui, j'ai une vidéo bonus justement où j'explique sur ce facteur énergie. Comment on peut faire plusieurs vidéos sur YouTube tout en maintenant un niveau d'énergie élevé. Et les résultats sont assez impressionnants, je les ai testés moi-même. Et on peut faire comme ça, publier plusieurs vidéos avec un effort de production qui est réduit et un niveau d'énergie qui est extraordinaire. D'accord, donc cette vidéo est déjà sur YouTube, c'est ça hein? Je la publierai très prochainement et elle va être en lien quelque part sous cette vidéo, je pense. Ouais. Ce sera une vidéo bonus à celle-ci en tout cas. Je vous mettrai le lien, là, si vous êtes intéressé par ce que vous a dit Thomas, vous avez un lien dans la description, que vous soyez sur Facebook, sur YouTube ou sur mon blog, il y aura un lien sous cette vidéo, donc vous cliquez dessus et vous verrez directement la vidéo de Thomas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur votre réseau social préféré, que ce soit Twitter, Facebook ou tout autre réseau social que je ne connaîtrai pas, pour tout simplement donner des conseils, partager ces conseils avec vos proches s'ils vous ont plu. Et puis comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant, si vous souhaitez aller plus loin avec moi, eh bien vous avez un bouton qui s'inscrit en ce moment sur cette vidéo pour rejoindre ce que j'appelle la formation express. C'est 11 jours de formation en ligne, il y a 11 fiches actions pratiques, fiches actions professionnelles, graphisme professionnel pour vous aider à trouver des idées de projet, valider vos idées, avancer, donc trouver votre projet de vie et avancer. Vous avez un bouton, vous inscrivez, c'est gratuit. N'oubliez pas le lien sous cette vidéo vers la vidéo bonus de Thomas. Vous avez 2 actions à faire, hein, donc voilà. Vous savez ce qu'il faut faire et moi je vous dis à demain pour l'épisode 24 de la série Agir au quotidien. Salut! Salut!